Est-ce que après un lancement raté, on peut se permettre de tout de suite après, 1 mois après, 3 semaines après, de le vendre à nouveau? Et c'est la conversation que j'ai eue aujourd'hui, lors d'un appel avec, les impératrices durant notre appel de groupe et que je veux partager avec toi. Parce que ce genre de conversation, c'est, le genre de conversation d'ailleurs qu'on n'a pas tout court, parce qu'il y a une espèce de honte, de gêne, qui peut se mettre, à l'idée de reconnaître publiquement que notre lancement il est raté. D'où l'importance d'avoir accès à un espace, un cercle de confiance où on peut aborder ces choses-là parce que le fait est que on l'a toutes vécu au moins une fois et on n'est toutes pas à l'abri, de le vivre une seconde fois et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe au sein des impératrices, c'est aussi important pour moi parce que je veux offrir à mes clientes un espace où elles peuvent grandir. Et quand on grandit, en business comme dans la vie, et bah, il y a des moments où on trébuche et le tout, c'est de se relever. Mes clientes, elles ont un profil vraiment de femmes hyper volontaires et motivées. Donc généralement, leur premier réflexe, c'est plutôt: est-ce que je peux me permettre de relancer mon offre? Hein? Est-ce que je peux le faire de façon aussi rapide? Ou est-ce que je ne devrais pas plutôt vendre quelque chose qui se vend déjà bien parce que ça va être plus facile? Et cette dernière option est assez insidieuse parce que bien évidemment que quand on a essayé de vendre quelque chose et que ça ne se vend pas, on se dit: «Bah, dans ce cas, je vais vendre quelque chose qui se vend déjà». Sauf que je crois que la première question à se poser, c'est déjà à quel point tu voulais vendre ta première offre? Parce que chez les impératrices, dans le cas de figure ici, on crée un programme signature. Autrement dit, on crée une méthodologie de travail qui est vraiment notre marque de fabrique et qu'on va continuer à vendre pendant les années à venir. Donc faire un premier lancement, faire une première tentative de mettre cette méthodologie sur le marché et que cela résulte, bah, en rien en fait, en pas de vente, bah, décider de juste abandonner, c'est vraiment un coup dur. Et c'est pas nécessairement la bonne approche à avoir non plus, parce que forcément les 2, on s'éloigne de cette vision de je veux avoir quelque chose, un produit sur le marché pour lequel je suis connue et reconnue. Donc là, j'essaie une fois, ça marche pas, je laisse tomber. Bah du coup, on zappe l'idée de même être connu et reconnu pour non, OK, non, bien évidemment que non. Donc il y a plein de questions à se poser, bien évidemment, hein, quand on fait un lancement qui ne se transcrit pas en vente. Il y a plein de leçons à tirer, plein d'évaluations, un travail d'analyse en profondeur à faire. Et bien évidemment qu'on va relancer. On s'arrête pas à un échec, d'ailleurs. Moi, je parle pas d'échec, je parle d'apprentissage. Et si je peux te renforcer, enfoncer le clou là-dessus, c'est que si je m'étais arrêtée à mon premier lancement raté pour mon premier programme signature qui m'a vraiment permis de me faire un nom dans le web marketing en ligne, qui est mon programme des challengeuses. Aujourd'hui, mon entreprise, elle n'existerait même plus parce que la première fois que j'ai lancé, la première fois que j'ai fait un challenge, j'avais 45 personnes inscrites au challenge, personne n'a acheté et ça a été un coup dur. Résultat des courses, pendant 6 mois, j'ai complètement zappé ça et j'ai essayé de vendre justement quelque chose d'autre, hein. Voilà, on lance un peu des bouteilles à la mer, on essaie de voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce que les gens vont acheter et en fonction de ce que les gens vont acheter, alors ça va, nous orienter dans quelle est la bonne direction à prendre pour notre business. Autrement dit, ici, on le touche déjà du doigt, on attend que nos clients nous disent qu'est-ce qu'ils veulent et donc qu'est-ce qu'on devrait faire. Très subtil, pourtant il y a bien une différence entre les 2, mais c'est ça l'association de pensée qu'on fait
dans nos esprits et donc ça m'a pris 6 mois avant de finalement, donner une seconde chance à cette idée, ce challenge et enfin commencer à vendre ce programme qu'aujourd'hui m'a amené ici, OK? Donc je ferme cette parenthèse-là. Donc est-ce qu'après un lancement raté, on peut se permettre de tout de suite après, 1 mois après, 3 semaines après, de le vendre à nouveau? Est-ce que c'est censé ou pas? Et quand j'ai posé la question à ma cliente qui m'a en fait, la ma cliente m'a dit, mon impératrice m'a dit: «Est-ce que je peux la relancer aussi vite, mon offre? Est-ce que c'est trop rapide?» Et je lui ai posé la question suivante que je veux te poser si tu te freines à l'idée, possiblement, de retenter ta chance, de remonter sur ton ch sur les chevaux, aussi vite. Je sais même pas si c'est ça exactement, l'expression, mais peu importe. Ce serait, bah, finalement, pourquoi est-ce que tu attendrais? Pourquoi tu peux pas le faire maintenant? Pourquoi est-ce que tu devrais attendre, en fait? Et la réponse qui surgit souvent de ça, c'est, bah, parce que je viens de faire un lancement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc je me dis peut-être déjà il faut laisser passer du temps, parce que je viens juste d'en parler, donc s'ils ont pas acheté hier, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient demain? Hein? Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième, quand on creuse un peu, c'est: «Bah, je suis fatiguée» et la question c'est: «Hein, tu es fatiguée. Qu'est-ce qui exactement est fatigant?» Parce que quand on se dit: «Je peux pas me permettre de le vendre aussi vite, je vais vendre autre chose», l'idée de vendre autre chose ne nous paraît pas fatigant. Ça nous paraît comme une solution logique. C'est simple, donc c'est facile, donc ça demande pas d'énergie. Mais est-ce que vendre la première offre, c'était vraiment fatigant? D'où elle vient cette fatigue? Parce que clairement, la fatigue ne ressort pas du fait de l'idée même de vendre. La fatigue vient du fait que quand on a fait cet effort de promotion, derrière, il n'y a pas eu de réaction. Et c'est ça qui crée une fatigue. Parce qu'on se dit que on a fait tout ça, entre guillemets, pour rien. Et on se dit, bah, je sais, quand on essaie de l'expliquer, pourquoi les gens n'ont pas acheté? Peut-être que les gens n'ont pas compris la valeur, peut-être que les concepts que j'enseigne sont trop nouveaux, que du coup, vraiment, il n'y a pas une compréhension pleinement de quoi je parle et de pourquoi est-ce que c'est important et de en quoi ça va les aider. Mais dans ce cas, en quoi le fait d'attendre, de remettre à plus tard ce prochain lancement va solutionner ce problème-là? En fait, il va pas le solutionner, au contraire, il va le renforcer. Parce que s'ils ont pas compris jusqu'ici et que tu arrêtes d'expliquer, bah, si tu reviens dans 6 mois, ils comprendront pas davantage. Ils en seront exactement au même point parce qu'ils comprennent déjà pas avant et tu as arrêté, tu en as plus jamais parlé. Donc, c'est dans ces moments-là que il faut se rappeler que oui, on est coach, mais quelque part, mettons ici notre casquette d'enseignante. Si notre audience n'a pas compris de quoi est-ce que l'on parle et pourquoi est-ce qu'on en parle, bah dans ce cas, c'est à nous de leur expliquer encore et de leur expliquer autrement. De la même façon que si tu étais prof et que tu avais un élève qui lève la main et qui dit j'ai pas compris, tu vas pas lui dire bah t'as qu'à relire ton bouquin, hein, c'est expliqué. Parce qu'il a pas compris déjà dans le bouquin. Donc tu vas lui réexpliquer les choses autrement. Donc c'est à toi de faire ce travail, de trouver d'autres façons de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir être compris et entendu. Et
Ce faisant, en continuant ce travail d'explication, d'éducation, eh bien, il faut voir les choses ainsi. Tu sèmes des graines. Oui, au moment où tu as fait ton lancement, les gens n'ont pas compris ou n'étaient pas prêts, etc. Mais il y a rien de figé dans le marbre. En prenant ce temps d'expliquer les choses encore et différemment, eh bien, on sème des graines pour l'avenir. Parce que d'une part, les gens commencent à comprendre, les gens commencent à voir l'intérêt. Et puis aussi, tout simplement, quand bien même les gens avaient déjà compris et voyaient déjà l'intérêt, bah peut-être qu'ils étaient juste pas prêts. Mais en refaisant un lancement, bah, c'est donner une nouvelle opportunité d'embarquer les gens qui sont prêts, d'embarquer les gens qui ont compris. Et je sais que c'est difficile de mettre son ego de côté dans ces moments-là, hein, parce que c'est humain d'avoir ces émotions qui nous traversent, de déception, de frustration, d'incompréhension, d'injustice aussi parfois, parce que parfois on vend des choses et on voit des autres personnes sur notre marché vendent des choses similaires et pour elles, ça marche hyper bien et pour nous, ça marche pas et on se compare et on se dit: «Mais comment ça se fait? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi?» et cetera et en fait, tout revient à nous. On se dit que c'est notre faute, que c'est pas intéressant ce qu'on fait, qu'on sait pas bien le montrer, qu'on sait pas se faire comprendre, et cetera, et cetera. Et puis, en fait, tout ça, ça touche à l'ego, en fait, hein. On prend ça comme un rejet personnel, alors que ce que l'on offre avec notre business, c'est notre business, ce n'est pas nous. Le rejet d'une offre n'est pas le rejet de ta personne. Ça, c'est quelque chose que je répète toujours à mes clients. Quand une personne dit non à ton offre, elle te dit pas non à toi, elle dit juste non à ton offre. De la même façon que quand tu reçois tes amis à la maison, si tu leur proposes de boire un thé ou un café et qu'elles veulent rien de tout ça, parce qu'elles ont pas soif, bah, ça veut rien dire de qui tu es en tant que personne. Bah, c'est de la même façon dans ton business. Si tu proposes une offre sur X ou une offre sur Y et que les gens n'achètent rien, ça veut pas dire que tu es nulle, que tu es une businesswoman, que tu n'es pas une businesswoman. Euh, En fait, ça a rien à voir avec toi. Point. C'est juste que les gens n'ont pas soif. Tu vois, je sais que mon parallèle il est un petit peu tiré par les cheveux, mais je crois que en fait, c'est assez évocateur parce que c'est vraiment ça en réalité. C'est vraiment ça qui se passe. Tu serais pas en colère après tes copines qui ont pas soif. Ne sois pas en colère après ta communauté qui décide de ne pas acheter, même si, parmi ces gens-là, t'en avais qui avaient l'air de vraiment regarder par la fenêtre et qui, à la dernière minute, décident de ne pas rentrer dans la boutique. Parce que, de la même façon, peut-être que ta copine, elle s'est dit: «Ah ouais, attends, c'est quel type de café que t'as? Est-ce que c'est décaféiné ou pas?» Donc tu vois qu'il y a un intérêt et puis finalement, elle te dit: «Bah non, en fait, finalement ça va, je veux pas de café». Ça n'a aucune importance. Et là, en fait, on va toucher du doigt quelque chose de fondamental. C'est que tout ça reflète d'une chose. Ça reflète du fait que on donne la responsabilité à notre communauté, à nos clients, de comment est-ce qu'on doit se sentir par rapport à notre offre. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais un lancement, que tu ouvres les ventes et que les gens achètent, comment est-ce que tu te sens? Tu te sens extatique. Tu te sens excitée, tu te sens motivée, tu te sens la reine du monde, t'es au top. Tu te dis c'est génial et parce que c'est génial et que t'es au top, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu parles de ton offre encore plus parce que
Tu as envie d'en parler, tu as vu comment c'est génial, tu veux montrer aux gens comment c'est génial, tu es en mode story, tu parles de ton offre, tu accueilles tes nouvelles clientes, tu es au top. Par contre, dans le cas inverse, tu ouvres les ventes et tu as personne qui achète. Et ben là, tu es démotivé, tu es découragé, tu as juste plus envie d'en parler. Tu as envie d'enterrer le truc, même d'écourter les ventes limite, parce que tu te dis: «Ça sert à rien, il y a personne qui achète». Donc ce comportement-là dénote de quelque chose de profond et je veux que tu saches que je suis pas en train de te pointer du doigt parce qu'on est toutes passées par là et moi-même, je continue de passer par là par moments et je dois me rappeler ce que je m'apprête à te dire, c'est que ce n'est pas à ta communauté de valider la valeur et l'excitation que tu dois ressentir pour ton offre. Toi, tu sais que ton offre, elle est géniale. Ton offre, elle est géniale parce que elle est géniale. Ton offre, elle est géniale, non pas parce que les gens l'achètent, mais parce qu'elle est géniale, tout court, en fait. Est-ce que tu te rends compte de ça? On est en train d'essayer de chercher de l'énergie dans les ventes et dans les revenus qu'on est en train de générer, alors que cette énergie-là, elle devrait être inhérente à notre offre. Et en fait, donner ce pouvoir-là à notre communauté de créer cette motivation en nous pour pouvoir vendre et faire le travail, c'est complètement déséquilibré. Et c'est même pas juste, en fait. Parce que ton offre, elle est géniale, donc elle mérite d'être abordée et présentée comme quelque chose de génial parce que elle est géniale. Le fait que les gens n'achètent pas ne veut pas dire que ton offre n'est pas géniale, ne veut pas dire que ton offre n'est pas intéressante. Ça peut vouloir dire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que, en fait, il y a eu peut-être un mauvais positionnement. Et quand je dis un mauvais positionnement, c'est-à-dire que la façon dont tu as abordé les choses pour présenter ton offre n'a pas forcément cliqué. Ça peut être juste ça. Ça peut être une question de timing. Ça peut être plein de choses, en fait. Mais tout ça, c'est indépendant de la géniosité de ton offre. Et il faut être conscient de ce comportement-là qu'on peut avoir, des raccourcis de nos schémas de pensée pour vraiment donner le meilleur des lancements possibles. Parce que si tu en as pas conscience, tu te laisses affecter et on parle même pas du fait d'ailleurs que on se laisse affecter durant le lancement, j'ai fini ma phrase, on se laisse affecter durant le lancement en se disant que les dés sont jetés, que ça sert plus à rien, donc on est découragé, donc on poste moins, on parle moins, on n'écrit pas les emails qu'on avait prévu d'écrire, etc. Et alors qu'en fait, d'ailleurs, un lancement, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, tu as des personnes qui sont susceptibles de pouvoir acheter, mais elles ont besoin que tu continues de show up jusqu'à la dernière seconde, ok? Donc ça, c'est quand tu es en cours de lancement. Mais puisque ton offre est géniale et qu'elle peut aider une typologie de personnes, même quand ton lancement elle est terminé, ces gens-là ont besoin que tu continues de faire le travail, d'expliquer de quoi tu parles et de pourquoi ils en ont besoin, parce que ton offre elle est géniale et qu'elle peut les aider. Décider de remettre à plus tard, à une date indéterminée, à 6 mois, à 3 mois, le lancement de ce qui est ta méthodologie de travail, de ce qui va être le pilier de ta présence sur internet, qui va être ta marque de fabrique en fait, c'est quelque part
différer ta réussite. Et donc ta responsabilité, c'est de le mettre sur le marché au plus vite. Et donc le travail que tu veux faire, c'est d'ajuster, déjà faire ce travail d'éducation et d'ajuster, de formuler, de trouver d'autres façons d'expliquer les choses pour être comprise et entendue. Parce que le plus tôt tu établis ça, dans l'histoire de ton entreprise, quand j'ai établi ça, ton programme, le mieux c'est. Le mieux c'est pour toi, pour tes revenus, mais aussi et surtout pour tes clients qui en ont besoin. Alors, à la question: «Est-ce que je peux vraiment me permettre de relancer juste après un lancement raté?» Bien évidemment que oui. Mon meilleur conseil, c'est de mettre ton ego de côté et de vraiment mettre ta casquette de CEO, de faire ce travail d'analyse. Fais des hypothèses. Bien évidemment que tu pourras jamais avoir la réponse vraie de qu'est-ce qui s'est passé, mais tu peux faire des hypothèses. Est-ce que c'est parce que ton lancement était trop rapide? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas compris de quoi tu parlais? Est-ce que c'est parce que, en fait, c'était pas forcément bien expliqué? Est-ce que c'était parce que tu en as pas assez parlé? Il y a plein de scénarios possibles. Mets tous ces scénarios possibles sur le papier et regarde ces paramètres-là sur lesquels tu as le pouvoir de faire quelque chose. Et là, tu mets tes chaussures non, pas les chaussures, tu vas mettre ta couronne d'impératrice et tu vas te rappeler que le pouvoir sur ton business et sur ton avenir, sur le développement de ton entreprise, tu l'as, et que ce n'est pas aux gens de le confirmer que oui, tu vas réussir, que tu peux réussir. Tu sais déjà que tu vas réussir. Tu as déjà dans la main, dans le cerveau surtout, j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut pour réussir. La méthode, tu l'as. Ta méthodologie, ta façon de travailler, ton savoir-être, ton savoir-faire. Et tout ça, c'est acquis déjà. Tu l'as. La seule chose qui te manque, c'est de trouver comment le montrer aux gens pour qu'ils saisissent l'importance de travailler avec toi. Et ce travail-là, il va prendre le temps que ça prend. Et c'est OK parce que t'es pas en business juste pour 3 mois, juste pour 6 mois. Rappelle-toi que tu es en business sur le long terme. Tu es en business pour les années à venir. Et je sais plus quel est le proverbe, quelque part, je crois que c'est ça le proverbe. Reculer pour mieux sauter. Peut-être que devant toi, tu as des gens qui font des bons ultimes, mais c'est OK. Tout vient en son temps. Et ton temps, c'est pas le même temps que les autres. Et c'est normal, on a tous des vies différentes. OK? Donc, ne te compare pas. Et rappelle-toi que tu veux continuer parce que tu sais que ça va aider les gens. Parce que tu sais que c'est ce par quoi tu es passionné. Parce que tu sais que ça vaut la peine. Et parce que tu sais que c'est ça la direction que tu veux prendre avec ton entreprise. T'as pas besoin que des gens achètent pour te confirmer que c'est la direction que tu veux prendre avec ton entreprise. Tu le sais déjà, ça. OK? Donc, moi, je suis avec toi. Je te souhaite le meilleur dans la préparation de ce lancement. Je crois en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est ce travail d'analyse dont on a parlé. Et je t'invite, si tu es prête à mettre ta couronne d'impératrice, à nous rejoindre parce que vendre un programme signature à prix premium, c'est ça qu'on fait chez les impératrices. Tout ce travail de positionnement, de trouver les mots, de construire sa méthode, c'est ce qu'on fait chez les impératrices. Donc si tu as besoin d'aide dans ce parcours-là,
eh bien, on est là pour t'aider. Donc, envoie ta candidature sur anneliesgacalabordi.com/impératrice. Le lien sera en description de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!